Salut, salut! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ah, j'entends toujours la petite musique sur Facebook, ça me dit qu'on est du coup en différé. Alors je vais couper ça parce qu'autrement ça va me perturber de m'entendre. J'active mon son parce qu'il me dit que mon son n'est pas activé. Et je prends mes notes. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi un peu comment vous allez. Parce que j'observe que pendant que vous répondez à cette question, j'observe qu'il y a quelque chose qui est assez magique dans la vie. C'est que quand... Voilà, il faut que je me pose 2 secondes d'abord parce que c'est l'agitation totale ici aujourd'hui. Je vais vous expliquer. J'observe que depuis 2, 3 jours, je vis du découragement. Mais vraiment fort, quoi. L'envie, genre, de rien faire, l'envie de m'allonger sur mon fauteuil et de plus bouger. T'as vu, j'ai sorti le pull cocooning. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand je vis ça, j'observe que les futurs clients, en fait, c'est ceux qui vivent et c'est pour me connecter à ça que je le vis. Mais c'est lourd, en fait. C'est vraiment lourd. C'est pas du tout agréable. Je touche là, mais c'est pas là. C'est dans mon ventre. C'est vraiment dans mon ventre que c'est lourd. C'est dans mes épaules que c'est lourd. Je sais pas si vous aussi, par moment, vous vivez du découragement, l'impression que vous donnez beaucoup, 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 et que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça fait partie de choses que vous observez chez vous? Parce que c'est complètement en lien avec la thématique du jour. On va parler euh, de quelque chose qui pour moi est très important, dans lequel je peux pas dire que je sois sortie et je ne suis pas sûre qu'un jour on en sort réellement. Mais par contre, je suis certaine que mettre de la lumière dessus, de la clarté sur cette blessure, peut vraiment aider. Et moi, c'est un processus que je fais depuis 1 an et demi. Et j'ai envie qu'on parle de la dévalorisation. Alors, la dévalorisation, c'est le manque de valeur que l'on se donne. Et ça correspond à absolument toutes mes clientes. Oui, toutes. Il n'y en a pas une qui n'est pas concernée. C'est vraiment cette notion de je suis pas capable de recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on reçoit de plein de manières, mais on ne reçoit pas comme on aimerait recevoir, et donc on a après l'impression qu'on ne reçoit pas. Et donc, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui, les attentes, ce que crée cette blessure aussi. Parce que si je reviens dans l'ordre chronologique de ce que j'avais prévu de te partager aussi, on va reprendre dès le début. Durant toute cette semaine, tu as vu que tu étais perdu dans des rôles, dans des il faut, dans des attentes. On en parle des attentes dans la dévalorisation, que tu donnes beaucoup, mais que as l'impression qu'on tu te donnes peu ou qu'on te donne peu. Et tu ressens parfois aussi de la culpabilité quand tu penses à toi, ou on te fait vivre de la culpabilité quand tu penses à toi, que tu essayes de mettre des choses pour toi et ça ne passe pas toujours. Et ce soir, ben, on va plus loin, on va parler d'un mot qu'on utilise peu, d'ailleurs, il y a peu de gens qui le connaissent. Et moi, parfois, ma langue, elle fourche encore. C'est vraiment ce qui te gouverne. C'est un peu un élément central sur lequel tu n'as peut-être aucune lumière et qui t'empêche d'être dans la manifestation, qui t'empêche d'être dans la légèreté, qui t'empêche d'être dans la douceur, qui t'empêche d'être dans la joie, dans le kiff, dans le plaisir. C'est vraiment cette notion de dévalorisation et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, si tu veux pouvoir poser tes limites, si tu vas pouvoir dire non, si tu veux apprendre à te respecter, mais au fond, qu'il y a quelque chose en toi qui dit, est-ce que tu en as vraiment le droit? Est-ce que tu le mérites vraiment? Et si je te dis ça, c'est parce que moi, je fonctionnais comme ça. Il y avait une petite voix qui me disait, oui, mais c'est pas bien. Oui, mais tu mérites pas, non. Non, tu mérites pas. Parce que depuis toute petite, ma dévalorisation, elle se mettait souvent sur la notion de je ne mérite pas. Je suis bien d'une famille avec des parents très, 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 très exigeants. Et donc, par exemple, si j'avais des mauvais points à l'école, eh bien, on me disait, tu mérites pas. Il y avait toujours cette notion de mériter. Il faut travailler dur. Il y a des exigences à atteindre. Tu les atteins pas, bah, tu le mérites pas. Tu mérites pas d'avoir la récompense qui est la clé. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette impression de ne pas être assez. Parce que bah, parfois, je fournissais des grands efforts. Et je le vois avec ma fille, je vais te donner un exemple.
Lisa, elle a 11 ans, elle a des soucis de dyslexie et elle revient avec une dictée avec 5/10. Je sais que pour elle, 5/10, c'est pas bon parce qu'elle est aussi une performeuse. On a souvent des enfants qui nous ressemblent. Mais elle sait qu'elle a des difficultés, donc elle est à la fois très déçue de ses points et en même temps, au fond de moi, je sais qu'elle a fait de son mieux. Et elle est triste, elle est déçue et elle me dit, tu sais, maman, t'es la seule personne à qui j'en ai parlé de ma dictée parce que tous les autres, ils sont tellement déçus parce qu'ils m'aident, parce qu'ils ont envie que je réussisse et ainsi de suite. Mais moi, je fais de mon mieux et ils sont tellement déçus que je sais pas recevoir leur déception. Et elle revient cette semaine et elle a 6/10. Et 6/10 dans ma réalité, dans mon éducation, c'est pas une réussite, 6/10, qu'on soit bien clair. Et elle arrive près de moi et elle me dit, Maman, tu veux que je te dise, je suis super fière de moi. La semaine dernière, j'ai fait 5/10. Et bien là, j'ai fait 6/10, j'ai fait 20% de plus. J'ai fait de mon mieux et peut-être que ça va encore aller mieux la fois prochaine. Et c'est une dictée très difficile. Eh bien, vous voyez, ça, c'est de la fierté. Et où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que il y a deux manières dont on a pu être éduqué. Et je fais la relation avec la manière dont j'ai été éduquée et dont j'essaye d'éduquer ma fille. Ça veut pas dire que je fais ça bien, hein, mais je fais de mon mieux. Et il y a vraiment une autre notion, c'est que moi j'avais toujours l'impression de pas être assez. Et Lisa, elle est non-stop. Je travaille beaucoup avec elle la notion de fierté parce que la dévalorisation, vous allez découvrir qu'une des clés, c'est la fierté. Mais ça, on va en parler tout au long de cette masterclass. Parce que on croit qu'on n'a pas le droit, on croit qu'on ne mérite pas. Parce que depuis des années, tu cherches ta valeur dans ce que tu fais. Moi, comme je t'ai dit, il fallait que je fasse et que j'obtienne et que je réussisse pour pouvoir avoir de la valeur, pour pouvoir mériter. Donc, il fallait que je réussisse. Et il fallait aussi que j'ai une validation extérieure des autres. Est-ce que ça t'observe que parfois, toi aussi, il faut que tu fasses, il faut que tu réussisses, il faut aussi que les autres te valident. Ça peut être un chef, ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Parce qu'on veut souvent être bonne dans tout. On veut être une bonne mère, on veut être une bonne épouse, on veut être une bonne fille, on veut être une bonne collègue. On veut être bonne dans tout pour avoir l'impression qu'on a une certaine valeur. Alors même un petit peu dans le chat, quel rôle est-ce que tu cherches encore à faire, à être, pour être parfaite? Est-ce que tu cherches encore à être la mère parfaite, la cadre, la manager, l'entrepreneur parfaite, la fille peut-être parfaite? Et qui dit fille parfaite ne veut pas dire que tu cherches à être parfaite dans ton rôle de fille, mais que tu cherches à être validée par tes parents. Peut-être est-ce par rapport à ton partenaire. Moi, je vois Pierre, il y a des moments où je plonge dedans, je ne me rends pas toujours compte, c'est a posteriori que je mets de la conscience dessus, et puis, ok, je mets de la distance, on en discute. Je prends par exemple, j'ai ma casquette de nutritionniste des sportifs de haut niveau. Mais ça fait 7 ans que je travaille plus dans les sportifs de haut niveau. Donc, il y a un paquet de choses que je ne me souviens plus. Il y a des choses dont je me souviens, il y a des basiques, et puis il y a des choses pour lesquelles bah, ça a évolué. Et quand il a commencé à faire des trails, parce qu'il court entre 29 et 52 kilomètres avec des dénivelés de 1 700 à 4 500, ce sont des courses qui durent entre 4h30 et 16 heures. Je me suis dit, je vais reprendre ma casquette de nutritionniste des sportifs de haut niveau, je vais reprendre ma casquette de compagne parfaite et je vais le soutenir, je vais l'encourager, je vais participer avec lui. Mais je me souviens pourquoi j'ai pas continué là-dedans. Mais donc j'ai eu besoin de lui exprimer que mon élan était d'avoir envie d'être cette personne, mais la réalité, c'est que je ne suis plus cette personne. Et donc je n'ai plus l'envie, le feeling, l'investissement d'être là-dedans tout le temps. Alors, il y a des moments où il commence à me parler de choses et ainsi de suite. Je dis stop, 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 je suis pas là-dedans. Moi, j'ai besoin d'ouvrir des tiroirs, de les fermer pour pouvoir réouvrir ce tiroir qui est un vieux tiroir. Pour moi, il est poussiéreux. Donc, 2 secondes, il faut que je me mette en élément pour pouvoir me dire, OK, je suis disponible pour toi. Mais au début,
Je voulais ouvrir le tiroir et ça me créait de la frustration parce que c'était pas là que je voulais aller. C'était la petite, la compagne parfaite, la nutritionniste parfaite qui avait envie de faire plaisir. Et ce soir, je vais te proposer une autre voie. Une voie où tu as besoin de rien prouver. Personne. Une voie où tu vas pouvoir poser tes limites. Et ce n'est pas rejeter l'autre hein, que de poser ses limites, c'est important. C'est s'honorer. Tu vois, la couronne, chut, t'enfiles ta couronne. C'est exactement ce qu'on vient chercher dans Queen. C'est un espace pour que tu puisses te reconnecter à ta vraie valeur, sans avoir à performer. C'est un espace où tu apprends à te respecter profondément. C'est un espace où tu apprends à oser ta place. Hmm. Et c'est le bon soir pour ça. Je suis contente parce que j'étais à la FIFO, qu'avant la masterclass, il y avait quelque chose d'agité en moi. Et là, au fur et à mesure que je parle, ça fait ah, ouais, je suis à ma place. C'est bon. Je sens que mon ventre se détend. C'est cool. Je te le partage parce que j'adore. J'adore sentir tout ce qui peut se passer, tout ce qui se joue dans le champ. Et puis, ouh, c'est ça aussi, Queen. C'est être capable de pouvoir partager ce qu'on vit. Ça peut paraître dérangeant, mais c'est de pouvoir être capable de partager ce qu'on vit avec toute son authenticité. Je voyais l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais France, en fait, toi, tu nous partages tout. Il y a une transparence qui est dingue, c'est une de tes grandes forces, et ça crée de la sécurité. Ça nous sécurise d'être à ton contact. Et je me suis dit, ah bah oui, je n'avais pas de notion, ou je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait créer de la confiance. Donc voilà, je finis mon aparté. Ce que je vais te partager maintenant est peut-être ce que tu as besoin d'entendre depuis longtemps, tout au long du reste de cette masterclass et celle de demain. Alors, peut-être que tu ne poses pas tes limites parce que tu ne veux pas blesser. Ça arrive. Parce que tu veux préserver la paix, l'harmonie, la relation. Mais la véritable raison la plus profonde, c'est que souvent tu ne crois pas que tu mérites de la poser. On porte souvent, quand c'est le cas, une blessure de dévalorisation. On parle beaucoup de la blessure de trahison, d'injustice, du rejet, de l'humiliation. Je sais plus quelle est la cinquième, mais elle me vient pas comme ça. Mais ça fait partie des blessures qu'on porte. Ben, elle ne fait pas de bruit. Elle se voit pas. Tu sais, les 5 blessures de l'âme, celles de Lise Bourbeau, mais qu'on a repris sous plein de manières différentes. Moi, en tant que nutritionniste, je les ai apprises pour pouvoir reconnaître dans le physique des gens quelle était leur blessure prioritaire. La blessure de dévalorisation, elle prend tous les corps. Elle prend toutes les morphologies. Elle agit partout. Et elle nous pousse à quoi? À nous suradapter, à toujours dire oui, à s'effacer dans certaines relations, à se justifier pour exister, à donner plus que ce qu'on reçoit, à se taire même quand on brûle de l'intérieur. Et tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais. Alors tu crois que ta valeur, elle dépend de ce que tu donnes, de la place que tu laisses aux autres. Alors écris-moi dans le chat quelle est la phrase que tu te répètes le plus souvent si je devais commencer ma phrase par je dois. Je dois quoi? Tu peux me mettre dans le chat. Si tu devais compléter la phrase je dois, tu mettrais quoi à la suite? Hmm. Si on complétait le il faut quoi? Et je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez quoi? Qu'est-ce que tu n'es pas assez? Qu'est-ce que tu crois ne pas être assez? Moi, par exemple, pendant des années, et ça retitille par moments, je donnais beaucoup plus que ce qu'on me demandait, surtout dans mon travail. Parce qu'on m'avait appris, je t'ai dit, à faire, faire, faire. Donc, je comptais pas mes heures sup. J'ai été salariée pendant quelques années à mi-temps, je comptais pas mes heures sup. Je venais plus tôt pour que tout soit prêt. Je restais jusqu'à plus tard que la fermeture si c'était nécessaire. Quand j'étais avec mes patients, je donnais encore plus, je donnais plus de recettes, je faisais des petits cadeaux.
Je prends des exemples. Quand je donnais des cours de cuisine, j'ai donné des cours de cuisine pendant des années. Ben, quand c'était la saison des pommes, des prunes, que mes voisins m'en déposaient et que moi j'en avais trop, que je ne savais pas quoi faire, les gens repartaient avec des kilos de prunes, des kilos de pommes, des kilos de reine Claude, des kilos de noix quand c'était la saison des noix. Et j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, mais France, je me sens mal à l'aise que tu nous donnes autant. Et c'est la première fois que j'ai mis de la conscience sur what? Ça peut être gênant de recevoir autant? Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Elle aussi, elle a une blessure de dévalorisation, mais je suis pas dans le jugement, je suis dans l'observation de, OK, en fait, qu'est-ce que j'essaye de prouver? Et en donnant autant, je peux prouver ma valeur. Je veux prouver que j'ai de la valeur. Parfois, mes clientes, elles arrivent et puis, oups, avant, je leur donnais des coachings en plus, je leur donnais un programme en plus. Qu'est-ce que c'était? Ça partait d'où? D'un espace qui se dit que je suis pas à la hauteur. Et c'est d'observer ça. Maintenant, le cadre est différent. Je regarde d'où ça part, cet espace-là. Est-ce que ça part d'un espace d'insécurité? Peut-être d'impuissance parfois, hmm, de dévalorisation? Ou est-ce que ça part d'un espace de générosité, un espace sain, un espace d'expansion? Parce que moi aussi, j'ai cru que je devais être parfaite pour mériter l'amour. Et tu sais ce que ça crée? Une vie où on fonctionne, mais on se sent jamais pleine. Jamais. Ou c'est subtil, tu vois, ça dure pas longtemps. Tu sais, dans mon activité professionnelle, je vais beaucoup parler de mon pro parce que mon pro est vraiment quelque chose dans lequel je passe par tous les stades émotionnels. En tant qu'entrepreneur, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, donc oui, j'ai vécu plusieurs cycles entrepreneuriaux, j'ai eu 3 entreprises, donc il y a plein de choses que je connais, mais il y a une chose qui a été redondante pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, c'était que je me donnais tellement pas de valeur que j'avais l'impression, j'ai fréquenté des gens, d'ailleurs je les fréquente toujours, je parle au passé, mais non, je les fréquente toujours, qui ont des success stories de dingue, qui génèrent des millions. Et il y avait comme une part de moi qui avait l'impression que, genre, comment ça se fait qu'ils sont copains avec moi? Comment ça se fait qu'on est potes? Comment ça se fait qu'ils prennent de mes nouvelles? Moi, je suis pas à leur stade, donc qu'est-ce qui fait que ça? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si j'associais mon chiffre d'affaires à la valeur que j'avais. Comme si mon chiffre d'affaires était le reflet de qui je suis. Non, pas du tout. Je suis qui je suis, peu importe. Mon chiffre d'affaires est une partie, hein, des éléments de moi. Mais le noyau, il est là. Mais ça m'a pris longtemps pour comprendre que j'avais de la valeur, même en n'ayant pas les mêmes réussites professionnelles que mes amis. Peut-être que ça a été des collègues pour certains. Et à force de ne pas avoir cette blessure, on commence à quoi? À se perdre. On devient épuisé émotionnellement. Surtout, on commence aussi à faire payer à l'autre. Et l'autre, ça va être les gens qu'on fréquente le plus et qu'on aime le plus. Alias notre conjoint, nos enfants. Et quand on est tout seul, c'est encore pire parce que c'est nous-mêmes. C'est de l'autopunition, de la flagellation. Parce que tu ne t'autorises pas à être. Et c'est ici que Queen devient vital. Queen, c'est pas un programme de surpasse. C'est un espace de réparation. C'est un sanctuaire, un temple. Pour que tu comprennes enfin pourquoi tu t'es toujours senti pas assez. Et pour que tu arrêtes de chercher dehors ce que tu peux construire pour toi. Alors, si tu osais croire que ta valeur, elle est déjà là, qu'est-ce que tu ne tolérerais plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne tolérerais plus dans ta vie?
peux me mettre dans le chat. Moi, par exemple, si je me pose cette question, hmm, qu'est-ce que je ne te la recommander? Eh bien, j'ai l'ennui. C'est comme ça. Ça vient avec sûrement le découragement que j'ai depuis 2, 3 jours là qui me brasse. La blessure de dévalorisation, c'est pas juste un détail. C'est pas un petit manque de confiance en soi. C'est une faille. C'est un canyon. C'est profond et ça agit partout. Comme une teinte invisible qui vient colorer toute ta vie. Dans tes relations amoureuses, tu donnes souvent trop. T'espères que l'autre va combler ce que tu t'autorises pas à voir en toi. Et quand tu ne vois pas, quand tu ne le vois pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rentrer sans t'en rendre compte dans quelque chose de sacrificiel. Et t'en souffres, et puis à un moment donné, t'imploses. Et puis tu deviens celle qui contrôle tout, qui veut prouver qu'elle est assez bien. Mais en même temps, il y a des moments où tu t'effaces complètement pour ne pas déranger. Et c'est très perturbant. En tant que maman, on veut être la meilleure maman, pas seulement juste présente, presque parfaite. Et alors quand les autres nous renvoient nos manquements, parce que clairement, quand on a une blessure de dévalorisation, on veut faire quelque chose de génial. Mais alors quand les autres nous renvoient à quel point on est juste moyenne, c'est-à-dire dans la norme, c'est-à-dire ni trop bien ni trop mauvaise, ça fait mal. Et là, on rentre dans le jugement. Moi, j'adorais le titre euh, Madame Parfaite est une connasse. Mais clairement, moi, je vois ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, mais de de mon mariage, euh, c'était la maman parfaite. Et quand je la voyais fonctionner avec ses enfants, ça me faisait mal, mais mal de tout ce que j'étais pas assez. Maintenant, je suis plus du tout là, hein. Je me dis, wow, il y a du chemin qui s'est parcouru. Mais qu'est-ce que je me jugeais? Je me jugeais quand j'oubliais un linge, parce que clairement, moi, je suis le genre de maman qui oubliait le doudou, qui oubliait le linge. À la moindre faille, paf, paf, un coup de cravache. Et j'oublie, et on oublie tout à ces moments-là, d'être une femme vivante, joyeuse, libre, parce que c'est aussi ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on fait? On transmet à nos enfants quoi? Du surfonctionnement, sans même le vouloir. Du faire. Parfait, parfait, parfait. Et on se flagelle, ils nous voient nous flageller, et donc ils pensent que c'est ça, la vie, c'est ça la norme. Puis dans notre travail, on est quoi? On est performant. On tient la baraque, hein, on tient le cap. Mode TGV, hein. On fait toujours ce qui est demandé, parfois même plus. On demande est-ce que ça suffit, est-ce que c'est bon? Et puis, ben, on s'épuise à compenser une valeur qui n'est pas sentie. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Un manque de reconnaissance. Combien de personnes font des burn-out, des épuisements? On y vient parfois même jusqu'à des mots comme du harcèlement, avec comme seul et unique point commun la dévalorisation. Vous donnez trop. Et donc vous attendez. On vous donne, hein, mais vous n'êtes pas capable de le voir. Et puis là, manque de reconnaissance, épuisement. Et dans la spiritualité, c'est pareil. Tu pratiques, tu médites, tu tires tes cartes. Tu le fais parfois pour fuir, pas pour t'ancrer, c'est OK aussi. Tu veux être plus lumineuse, tu veux être plus élevée, mais t'évites de recoter les côtés ombres. Tu regardes le positivisme, la psychologie positive. C'est comme si tu avais des pièces de monnaie avec juste une face, celle avec le visage. Mais elle a de la valeur que si derrière il y a un chiffre, hein. Parce que tu n'oses pas regarder la part d'ombre qui est en toi. Elle te fait terriblement peur, cette faille. Mais cette douleur, elle vit encore en toi. Elle vit dans ton corps, tu la portes. Et en plus, tu lui parles et elle te parle sans même vous en rendre compte. Parce qu'après, elle te fatigue,
Elle te fait prendre du poids, elle fait que tu digères mal, elle fait que tu es tendu, que tu es contracté, que tu es vidé. Souvent, tu comprends pas pourquoi, mais la blessure, elle sait, hein. Tu te dis trop bien, moi, ça me nourrit. Et tu t'écoutes pas. Alors, toi, dans quelle sphère de ta vie, tu sens que tu es le plus enclin à cette blessure, cette envie de vouloir bien faire, par exemple? Ton couple, ta famille, ton travail, ton corps. Moi, c'est clairement mon travail. Mais la vérité, c'est que tant que t'as pas mis de la lumière sur cette blessure, c'est elle qui pilote ta vie. C'est elle qui choisit à ta place. Et dans Queen, on ne vient pas mettre un pansement, parce que le pansement, ça finit par tomber. C'est parfois du plastique, après ça pullule, ça pue, c'est dégueulasse. C'est pire qu'avant parfois. Puis ça fait mal quand on doit l'arracher. Non, on vient retrouver sa vraie valeur. Celle que tu ne prends pas, celle que tu portes en toi depuis toujours, mais que tu ne prends pas. Et quand tu reconnectes à ça, t'arrêtes de te taire, t'arrêtes de t'excuser, tu poses tes limites sans trembler. Et ça me fait penser à Valérie quand elle expliquait qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de ça, il y a un truc qui fait oh. Et c'est ce qu'elle a vécu dans Arrête d'être gentil, affirme-toi, le séminaire. On me dit, c'est venu construire quelque chose encore en plus, en sachant qu'avant ça, elle a participé elle a fait le Royaume, donc pendant 2 éditions, elle en plus. Donc, ça fait le... Et là, il y a quelque chose qui vient s'asseoir, il y a un ancrage qui vient, une puissance intérieure, et t'as plus peur. T'as plus peur de blesser, t'as plus peur de passer pour une égoïste, t'as plus peur d'être perçu comme trop, t'as plus peur de ne plus être aimé, t'as plus de peur de dire une vérité simple, t'as plus peur de ménager les gens, t'arrives à dire non à l'autre, parce que c'est pas rejeter l'autre que de lui dire non, c'est se dire oui à soi. Et c'est des concepts évidemment qu'on entend. Mais quand à un moment donné, t'arrives à asseoir cette valeur que t'as en toi, elle vient de ton cœur, elle vient du bas du ventre, s'il y a beaucoup plus de... et c'est vraiment le mot qui vient. Parce qu'on sait tous que quand on pose pas ses limites, on surcharge, on s'efface, on accumule de la colère, on entretient des relations floues, instables, déséquilibrées. On devient celle sur qui on peut toujours compter, qu'on peut toujours déranger, que personne ne voit. Mais au fond, toi, il y a de la souffrance, il y a du silence. Et t'as beau avoir une personnalité plutôt forte, ça ne change rien. Moi, j'ai une personnalité très forte. Pourtant, la blessure de dévalorisation, elle est bien là. J'apprends à l'observer, la reconnaître, réagir de moins en moins vite, mettre de la distance. Est-ce que je plonge encore dedans? Oui, parce que je suis humaine. Mais le plus grave dans tout ça, le plus grave, c'est qu'à chaque fois que tu t'effaces, que tu te surcharges, que tu accumules ta colère, que tes relations sont floues, instables, déséquilibrées, que tu, qu'on peut tout le temps compter sur toi, c'est que tu te trahis. Et ça fait quoi? Ça accentue la faille. Quand tu dis oui alors que ton corps crie non, ben, petit à petit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déconnecter de toi parce que c'est de plus en plus souffrant. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu perds qui tu es. Alors, quelle est la limite que tu n'as encore jamais posée et qui changerait tout pour toi si tu le faisais? Ça peut être par rapport à ton job, ça peut être par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants. Tu peux me l'écrire dans le chat. Non, je sais pas trop. Si, tu sais. Et je vais te dire pourquoi c'est difficile. Pourquoi tu négocies pour le moment. C'est parce que ça manque de courage. Parce que tu as l'impression que t'es pas courageuse, mais
Mais tu l'es, t'es courageuse. Et c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que tu crois que ta valeur dépend encore de l'approbation de certaines personnes. Et donc oui, on vient guérir ça. On vient poser des fondations. On vient te reconnecter à ta propre valeur profonde. Tu vois, celle qui démarre ici du cœur et qui descend. Hmm. On vient t'apprendre à te respecter, à t'aimer, à te donner de l'espace pour exister. Parce que plus tu t'aimes, plus tes relations deviennent vraies, équilibrées et puissantes. Tu poses pas de limites pour être aimé. Mais si tu continues comme ça, tu finis par plus aimer ta vie. Et j'en vois tellement. Vous savez, j'en ai déjà un appel découvert qui me disent, j'ai tout, mais j'aime plus ce que je vis. Et on mérite tous mieux que ça. Ce que tu vis, c'est pas une faiblesse, non. C'est pas dans ta tête. C'est pas de ta faute non plus. C'est le résultat d'une blessure profonde. Tu ne t'es jamais vraiment autorisé à croire que tu avais de la valeur. Avoir de la valeur sans faire. Avoir de la valeur sans devoir être parfaite. Avoir de la valeur sans devoir s'adapter. Et c'est pour ça qu'on s'épuise non-stop à vouloir être aimé, utile, irréprochable. Il est temps que ça change. Tu sais, un des piliers de Queen, parce que c'est un des piliers du royaume, et je pense que d'ailleurs que c'est un des piliers de tous les processus des princesses en basket, c'est le soutien. Valérie en parlait, Joël en parlait. Cette notion d'avoir des espaces qui vous sont dédiés pour pouvoir aussi apprendre à recevoir dans un cadre sécuritaire. Donc vous êtes là en mode j'ouvre, peut-être qu'au début tu vas pas savoir quoi faire avec cette réception. Puis tu vas apprivoiser tout doucement. Puis, mais c'est cool, j'aime bien. Parce que souvent, on croit, on nous dit hein, dans le développement personnel, il faut que tu sois capable de te donner à toi. Mais c'est comme si tu étais né dans un endroit où tu n'avais jamais vu d'adulte qui savait marcher, t'es un bébé, t'es à quatre pattes. Il y a peu de chances que tu saches marcher sur deux jambes si t'as personne autour de toi qui te montre comment le faire. Donc, c'est réapprendre à marcher pour toi, de recevoir. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont coincés dans la manifestation, qui achètent des programmes de manifestation, d'abondance, d'harmonie, ainsi de suite, dans lequel il n'y a jamais on nous parle de la blessure de la dévalorisation parce que parce que c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Et ils arrivent à la fin d'un processus et ils sont là, bah ouais, bah ça n'a pas marché pour moi. Pourtant, j'y ai cru, hein. Bah oui, tu y as cru, mais ça part d'où? D'un autre espace? Ça part d'un canyon. Aller nettoyer d'abord. C'est ce travail de l'ombre, là, qui peut être intéressant de faire avant. Et la manifestation, elle suit. Il est temps que ça change. Puis, c'est pas juste un programme de développement personnel de plus. C'est un processus de transformation complète de 9 mois. 9 mois pour une renaissance, c'est pas un hasard si j'ai choisi 9 mois. C'est un espace où on vient reconnaître ta valeur sans la performance. Poser des limites avec clarté et avec amour pour toi et pour les autres. C'est réparer la faille de la dévalorisation. C'est revenir à ta vérité. Parce qu'il y a des années que tu te mens. C'est pour ça que tu es perdu. Apprendre à t'exprimer aussi et à exprimer ce que tu vis. Prendre ta place. Pas celle qu'on t'a donnée, celle que tu as cru qui était bonne de prendre. Celle qu'à partir de maintenant tu choisis. Tu n'es plus la même personne qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, 2 ans, hier déjà. Mais continues à fonctionner comme si les choses étaient pareilles. Tu sais, observe dehors.
Je prends un exemple, nous on a un cerisier dans le jardin. Bien, chaque année, il y a des nouvelles branches. Et puis d'une année à l'autre, on va avoir plus de feuilles, plus de fleurs. Parfois, on va avoir plein de fleurs sur le dessus et pas du tout en bas. Parfois, on va avoir plein de fleurs sur le dessous et pas du tout en haut. Il va porter différemment, évidemment. Et puis, il va perdre ses feuilles. Et puis, tout doucement, il va y avoir des bourgeons. Et puis, ces bourgeons vont éclore. Et il y aura une nouvelle année, un nouveau cycle. Mais l'arbre, il se demande pas comment est-ce que je peux me suradapter pour que chaque année, je sois exactement le même pour faire plaisir à France et à Pierre. Le cerisier, chaque année, il est différent. Vous savez, je suis apicultrice hein, dans toutes les choses que j'aime faire parce que j'aime énormément. Je suis très créative et puis j'ai besoin de toucher. Je travaille derrière un ordinateur la majorité du temps, donc je dois toucher. J'ai un grand potager, j'ai des poules, j'ai des lapins et j'ai des ruches. Mais là aussi, c'est de l'adaptation non-stop. Mais c'est pas de la suradaptation, c'est vraiment, je les regarde et je me dis, tiens, c'est intéressant. À chaque fois que j'ouvre la ruche, c'est différent. La reine, c'est plus la même. Il y a plus de mâles. Puis, oh, il y a plus d'ouvrières. Et puis, oups, oh, il y en a beaucoup qui sont mortes, c'est normal. On arrive à l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, êtres humains, on veut rester pareil tout le temps. Focus 3. Parce que à 20 ans, on avait un rêve, celui du prince charmant, de la belle maison, du super job, des enfants, et qu'on l'a eu, globalement. Mais maintenant, ben, t'es beaucoup plus tard. Et c'est super, félicitations. Mais c'est quand tu vas accepter que t'as changé. Tes rêves ont changé, tes ambitions ont changé, tu as changé. Tes aspirations ont changé, ton énergie a changé, ton poids a changé, tes goûts pour les vêtements ont changé. Tout ça change tout le temps. Et si ça te parle, ce que je te dis, réserve un appel découvert. Je l'ai déjà dit, c'est sans engagement, ça te permet de découvrir, que ce soit Arrête d'être gentil, affirme-toi, que ce soit le royaume, que ce soit Queen. Ça sera l'occasion de pouvoir discuter, de te rencontrer, de voir ce qu'elle est ta vérité, ce que je perçois aussi, voir si je peux t'aider, comment on peut t'accompagner dans ta transition à toi. Juste toi, ta vérité. Et puis ce qui peut sourire pour toi maintenant. Pas dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, non, maintenant. Puis si tu veux bien mettre l'appel, le lien de l'appel découverte, s'il te plaît. Et en plus, encore aujourd'hui, pour ceux qui prennent leur appel aujourd'hui, vous avez accès encore au bundle des 24 jours pour plus de légèreté. C'est un bundle à plus de 200 euros, c'est un cadeau. Quand même super intéressant à recevoir. Parce que je rappelle qu'à partir de demain, il n'y a plus de bonus. C'est finito. Et si je te dis ça, c'est clairement pour te mettre la pression. Tu sais, il y a une petite voix qui me dit non, tu peux pas leur dire ça, tu dois leur dire que c'est pas pour leur mettre la pression. C'est pour un petit peu te mettre la pression, tu sais pourquoi? Parce que je sais que ce que ton mental est en train de faire. Je suis pas sûre de réfléchir, c'est peut-être pas le bon moment. Tu fais ça depuis des mois. Peut-être que tu fais ça depuis des années d'ailleurs. Puis c'est pas une décision de la tête. Ça vient de là. Ça vient du cœur. C'est le moment où tu peux être flippé et excité en même temps. C'est le moment où tu dis, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Elles vous l'ont toutes dit. Les 3 personnes qui sont passées en témoignage, et Sandrine va le dire aussi, quand tu sens l'élan, tu le suis. C'est ce qu'elles apprennent aussi. Ça va faire confiance en leur élan. Tu peux mettre je me choisis dans le chat. Si une part de toi te dit, ouais, c'est maintenant, maintenant il est vraiment temps que ça s'arrête parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Parce que ose ta place, t'as rien à prouver, rien. Juste venir toi et revenir à toi. Tu sais, quand je vois certaines clientes qui arrivent et qui me disent, ah ouais, mais tu sais, j'ai peur d'être dans le groupe parce que j'ai peur de comment je vais être perçue, de ce qu'on va dire, de je sais pas quoi, je sais pas comment rentrer en relation avec. Ça a été créé pour. Ça a été créé pour. Il y a tout un processus dedans dans le royaume qui est créé pour. Valérie m'a même dit,
Tu sais, France, dans le séminaire, arrête d'être gentil, affirme-toi, il y avait des moments où je trouvais ça simple, mais je me rendais pas compte que tout avait été calculé au millimètre près pour avoir des transformations aussi puissantes dans l'après. Mais tout est calculé. C'est de la dentelle, les accompagnements que je propose. C'est une dentelle fine qui vous permet non pas de comprendre, ça paraît juste sympa comme ça, mais à l'intérieur, il y a des vraies transformations. Et c'est pour ça que je pense que c'est mieux encore que ce soit mes clientes qui partagent ce qu'elles vivent. Et de se dire, bah oui, parce que si c'est possible pour moi, c'est possible pour moi, mais vous pourrez très bien dire, ouais, mais France, j'ai pas la même vie que toi, je sais pas, professionnellement, enfin, je suis différente. Et c'est aujourd'hui ce que Sandrine va pouvoir nous partager. Sandrine, elle est manager dans l'industrie pharmaceutique. C'est une femme brillante. C'est la nana plutôt forte, elle est plutôt forte. Et en même temps, tu vas voir qu'elle a plein de douceur, plein de vulnérabilité sous ses traits d'exigeante, parce qu'elle est exigeante. Mais comme toi, elle s'est sentie beaucoup et longtemps dans le faire, dans le passé. Elle a participé au royaume, elle a vécu un programme qui n'existe plus, qui s'appelle le Sister Mind aussi. Elle va te raconter comment elle prend sa place, non pas en travaillant plus, d'ailleurs, elle expliquera qu'elle a le cadre maintenant. Elle s'autorise davantage à être, aussi bien professionnellement qu'avec son fils, avec son mari. Alors, mets un petit cœur dans le chat pour l'accueillir en toute bienveillance. Alors, Sandrine, est-ce que tu es là? Hmm. Tu vois, Sandrine, je lui ai dit 18h45. Ça, c'est la preuve de l'exigence. Elle est on time. Il y en a qui sont là plus tôt, il y en a qui sont là rarement plus tard. Donc, Sandrine, si tu m'entends, tu peux nous rejoindre. Je me réjouis de pouvoir partager l'écran avec toi ici aujourd'hui soir. Hmm. Et on time, hein, 45. La voilà, Sandrine. Alors, hop là. Laissez-nous 2 petites secondes. Les écrans se connecter. Salut! Mais t'es toute belle! Salut! Je suis contente de te retrouver. Si on s'est déjà vu ce matin et qu'on se reverra encore après, on se voit beaucoup aujourd'hui. Oui, Yes. eh Merci d'être oui, là c'est en le tout cas. bal ce soir, donc tu vois aussi. Oui, t'es prête à mettre ta couronne. Parce que ça, c'est une tradition d'ailleurs qu'on a dans le royaume. C'est que lorsqu'il y a le bal des princesses en basket, eh bien, on enfile, pas on refile, on enfile notre couronne aussi pour se rappeler à quel point on est des vraies reines. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux un petit peu expliquer où tu étais dans ta vie quand tu as décidé de rejoindre les accompagnements avec moi, le royaume, entre autres? Ben moi, je venais en parallèle de mon boulot, de ma vie de famille. Je m'étais lancée dans une formation pour devenir coach au tout départ. Alors déjà, je m'étais lancée déjà pour faire le programme. Je dis, oh, je savais pas que j'allais vraiment devenir coach à la fin. J'avais pas encore. Je savais enfin, au fond de moi, je voulais aider les gens. Donc ça, c'était. Et à la fin, moi, ça a été une révélation. Et j'ai dit, bah oui, je veux me lancer. Et là, je me suis retrouvée à, bon, j'ai déjà mon boulot, la vie de famille, je suis déjà débordée, hein, faut être tout à gérer. J'ai dit, mais comment je vais pouvoir lancer ça en parallèle? Parce que je voulais quand même toujours garder. Et après, j'ai vu, bah justement, c'était un programme, je sais plus lequel c'était à l'époque. Et j'avais pris mon appel et en fait, bah, t'as répondu à toutes mes problématiques sur le et là, j'ai senti, bah, j'y vais. C'était vraiment un passage à l'action, enfin un saut dans le vide, hein, je dirais. Et c'était alors très compliqué pour moi au tout départ. Enfin, c'était mon deuxième parce que déjà la formation que je m'étais lancée, c'était déjà du temps à passer en plus et voilà. Et puis du coup, bah, là, je dis bon, allez, je me lance. Je sais pas où je vais, mais je me lance. Mais voilà. J'adore quand tu partages cette notion du saut dans le vide. Je sens qu'il y a quelque chose qui me dit go, on est go, mais en même temps j'ai peur, mais j'y vais quand même.
Et moi, ouais, j'ai la sensation avant de sauter dans le vide. Et après, j'ai vu une sensation, en fait, d'être accueillie dans du coton, dans un nuage, en fait. Ben non, c'est tout s'est laissé porter, tout s'est déroulé et ça s'est passé à chaque fois au bon moment. Ah, j'adore. J'aime bien cette idée d'atterrir dans du coton, dans des nuages. C'est vrai que c'est plus sympa que de manger la poussière, hein. Oui, voilà. Donc Qu'est-ce qui t'a le plus poussé à dire oui à ce moment-là, toi? j'avais besoin d'être guidée, je pense. J'avais besoin d'avoir quelqu'un en plus que toi, tu avais déjà fait aussi de Un parcours l'accompagnement aussi, là-dedans. donc voilà. Et être aussi, bah, par ton parcours aussi, tu savais ce que c'était d'être maman, d'être en couple, de tout gérer, et que justement, c'est ça qui m'a parlé aussi, quoi. Et puis il y a eu bah, une connexion. Moi, c'était plus ça aussi. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu dirais, enfin pas qu'est-ce que tu dirais, mais qu'est-ce que t'as vécu ensuite du coup dans tout le processus, parce que ça fait quand même, nous, ça fait 9 mois qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu as vécu dans le processus? Quelle a été la transformation pour toi? Bah, c'est mes lancements, passage à l'action et lancement des défis qui étaient improbables il y a 9 mois. Enfin, on est, voilà, et qu'on se donnait des objectifs et ça, je vais le garder, le passage à 3 mois et des actions et en fin de compte, à se dire, oh non, je le ferai jamais. Et puis, allez, je sens que c'est ça que j'ai le mot qui est venu et j'ai dit, faut que je le fasse. Et au départ, c'était de le créer et en fin de compte, je l'ai fait, quoi. Donc, et tout plein de petites actions comme ça, se lancer sans se mettre de pression surtout. C'était ça qui était important. Oui, puis tu C'était retrouves aussi de la joie, tu retrouves du plaisir. Tu m'as dit encore ce matin, tu m'as expliqué que maintenant, même au boulot, c'était beaucoup plus. T'arrives à être plus cool. Tu m'as dit, bah, j'avais encore quelque chose à faire au travail. Je suis en vacances. Là, j'étais prête à partir avec mon ordinateur. Puis je me suis dit, tout. Non, 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 l'ordinateur, il reste là. Et t'es pas là en train d'être super coupable pendant 2 semaines parce que t'as pas clôturé, quoi. Oui, c'est ça. Et bah oui, et puis je pense plus à faire des choses aussi pour moi, prendre le temps pour moi. Après, pas forcément, c'est de l'intégrer dans mon agenda, mais et du coup, je suis plus aussi disponible pour les autres aussi, parce que je suis pas. Avant, des fois avec mon fils, je pensais à autre chose et en fait, j'étais pas là. Enfin, on est avec eux sans être là. Et Oui, là, t'as je une dis, tête dans le travail, l'autre dans ce que tu vas préparer, les courses qu'il y a à faire, le mari qui a des choses à gérer, et puis en fait, t'as ton enfant qui est là, et puis on arrive dans toutes ces femmes les enfants ont 18 ans, et ils se disent, oh, je les ai pas vus passer. ouais, et puis Et- c'est pas forcément, moi, l'exemple, aujourd'hui, on a été jouer une demi-heure au basket, c'est pas beaucoup de temps, tu vois. Et après, il a vu des copains, et voilà. Et tu vois, c'est le petit truc qui suffit. Bon, il suffit pas d'être longtemps avec, mais en qualité, quoi. oui, tu sens que t'as plus de présence, en fait, c'est ça. C'est Mm. plus de présence dans ce que tu fais. Et ça Oui, t'apporte quoi, du coup, d'avoir plus de présence dans ce que tu fais? bah, déjà, je suis beaucoup plus apaisée, mieux, et puis je suis moins dans mon mental. J'essaye faut que ça passe. Et moins de, oui, et puis je me lançais trop de trucs à faire. J'ai dit, mais bah, en fait, c'est pas urgent. Il y a des choses, je dis, en fait, ça peut attendre. Voilà, après, c'est comme à des moments donnés, bah, le ménage est pas fait, le ménage est pas fait, c'est pas grave. Oui, alors qu'il y a une période de ta vie où tu te serais culpabilisé, où tu aurais quand même fait quelque chose en plus. Ici, tu t'es dit, ben non, si même c'est pas fait, je peux quand même faire ma demi-heure avec mon fils, et si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, Voilà, après, voilà, c'est mettre les priorités, sans culpabilité. voilà. Et du coup, ça apporte plus de joie, plus de légèreté, plus d'amour de soi aussi. Et puis le soir, quand tu vas dormir, tu te sens, j'imagine, un peu plus, tu te sens fière aussi. Hum. Et ouais, puis j'ai appris à célébrer aussi. J'étais étonnée, mais ça, faut célébrer les petites choses, quoi. Enfin, c'est important.
Et du coup, bah oui, on est mieux. Puis c'est là où tu vois la valeur, comme tu en as parlé tout à l'heure, on se donne de la valeur justement quand on célèbre. Et ça, je le faisais pas du tout avant. Enfin, c'est bon, pas les petites choses tout bêtes. C'est important. Après, la danse de la joie, ouais, ça suffit, hein. Et puis, il y a des choses qu'on célèbre seul, et puis il y a des choses aussi que je vous fais célébrer en groupe, que je vous fais célébrer toutes ensemble. Et parle-moi un petit peu, parce que une chose qui revient souvent, en tout cas dans ce que les gens ont besoin, on me dit souvent, oui, mais moi je me sens fort seule dans ce que je vis. Partage-moi un petit peu ton expérience au travers du groupe aussi, parce qu'à la fois, il y a des gens qui ont peur d'être dans le groupe parce qu'ils ont peur d'être envahis, parce qu'ils ont peur de prendre leur place, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on a peur. Mais partage-moi un petit peu ce que tu as vécu au travers des ateliers de groupe. Ah bah beaucoup de une sororité. On, on sait, enfin, on se comprend. Enfin, de toute façon, nos parcours se ressemblent un peu, voilà. Puis ça permet eh ben, de lâcher ce qu'on a besoin et sans, comment dire, sans juger. Voilà, c'est ça. On juge pas. Chacun est comme elle est. C'est important aussi. Et du coup, il y a, moi, je dirais même une énergie. Enfin, on partage. Je trouve que c'est super chouette, quoi. C'est un peu magique aussi. Pourquoi c'est un peu magique? Je Qu'est-ce sais qui te pas, il y fait a une dire? espèce ouais, petite cocon. On est content de se retrouver, et c'est chouette. Et puis, des fois, il y a des nouvelles. Enfin, tout le monde. C'est pas parce qu'on l'a pas, on se connaît pas, bah, c'est pareil, quoi. Enfin, moi, je les vois. Hmm. J'aime bien ce que tu partages. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à prendre son appel? Tu lui dirais quoi? Celle qui se dit qu'elle a peur, qu'elle est peut-être pas prête. Bah, si elle est là, déjà, je pense que c'est déjà un premier pas. Et il faut pas réfléchir, il faut redescendre, prendre le temps. Si son cœur, il dit, faut y aller, quoi. Enfin, c'est direct. Justement, c'est comme ça. C'est des petits sauts. C'est des petits sauts dans le vide, mais toi, ça coûte rien. Et puis ça tape parce que je sais que tu t'es bien adapté à mon profil, tu vois. Donc, et puis voilà, j'étais pas dans le but de lancer mon entreprise. Tu t'es adapté par rapport à mon profil, et c'est chouette, quoi. Hmm. Merci en tout cas pour ton partage. Mais merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter, qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais bien partager? Euh, comment... C'est un mot qui me vient là, c'est gratitude, tu vois. Voilà, c'est en l'ensemble, tu vois, c'est toi, toutes les rencontres que j'ai faites, et gratitude aussi en moi-même parce que du coup, j'ai fait des choses, voilà, je dirais gratitude. Je la reçois. Je te la renvoie aussi. Je suis heureuse d'avoir des personnes comme toi dans ma vie aussi. Et oui, il C'est faut, puis avec le sourire, toujours avec la joie et le ouais, sourire. même si on a des moments où c'est difficile, même s'il y a des moments où c'est nécessaire d'aller voir nos parts un peu plus sombres, les choses qui nous bloquent. Et en même temps, ben, comme tu dis, on avance. Mm. Et puis, ben, je suis très fière d'avoir pu t'accompagner dans ton processus aussi. Donc, merci. Merci. Alors, je te laisse, reste avec moi, hein. Demain, on va voir pour le jour 5, on va voir la relationnelle parce que on ne vit pas dans une bulle et que même si on pose des limites, bah, clairement, il y a toujours notre entourage qui est là. Donc, ils ont tendance parfois, en tout cas quand on a la blessure de dévalorisation et qu'elle n'est pas mise en lumière, on ne se fait pas respecter, on a l'impression qu'on ne nous respecte pas, que ce soit dans notre professionnel, que ce soit dans notre privé, peu importe, et on a tendance à continuer à s'effacer. Donc on va vraiment aller voir bah, nos relations. Pourquoi certaines relations nous tirent vers le bas, en mode sensu,
comment reconnaître les dynamiques qui sont toxiques, même subtiles, parce qu'il y en a beaucoup, et puis surtout comment attirer des relations qui nous respectent, qui nous élèvent et qui nous soutiennent. Et vous allez voir aussi, ça peut être aussi bien dans vos relations privées, mais ça peut être dans vos relations professionnelles. Regardez, venez voir Sandrine. Moi, clairement, je pense qu'on est tous d'accord, avoir des clientes comme Sandrine, avec sa joie et ainsi de suite, ça donne envie. Moi, je suis contente d'avoir des clientes comme Sandrine, comme Valérie, comme Joël, d'avoir un compagnon comme Pierre, et puis toutes les autres, hein, qui ne sont pas spécialement en train de témoigner. C'est un bonheur pour moi de les avoir à mes côtés. Donc, vous allez voir aussi comment vous attirez à vous des relations qui vous élèvent, qui vous soutiennent. Ce sera un moment fort, vraiment fort. Donc, on se retrouve demain à 18 h en direct. Je vous souhaite de passer une très, très, très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Au revoir.